Soppe-le-Bas, un petit bourg alsacien de 750 habitants. C'est ici que Jean-Pierre Trébert a été enterré dimanche dernier. Jean-Pierre Trébert, qui s'est suicidé le 20 février dans sa cellule de Fleury-Mérogis, était le principal suspect du double meurtre de Katia L'Herbier et de Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud. Son procès devait avoir lieu le 19 avril prochain. Si Jean-Pierre Trébert a choisi Soppe-le-Bas pour être enterré, c'est parce qu'il a passé une partie de son enfance dans cette maison. Le maire du village se souvient de lui. C'est un enfant du village, il est né, disons, il est né à Mulhouse, mais il a grandi, disons, il a fait toute son école primaire à Soppe-le-Bas. Et donc je le voyais de temps en temps parce qu'il était enfant de cœur. Les funérailles de Trébert vont bousculer pendant quelques heures la vie de ce village paisible. Une trentaine de journalistes ont fait le déplacement de toute la France pour couvrir les obsèques. Alain Cheval est spécialiste des faits divers aux dernières nouvelles d'Alsace, le quotidien régional. On va voir comment ça se passe au niveau des gens qui seront présents, s'il y a 2-3 personnes qui vont scander quelques slogans, qui vont insulter la justice ou éventuellement les parents, on ne sait pas. Donc moi je vais simplement être là en tant que je vais jouer le rôle d'éponge, je vais prendre des notes et puis regarder comment ça se passe. Ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Sur place, Alain retrouve son photographe, Marc. Je sais pas si c'était un moment, je sais pas si tu as repéré la sœur, Paulette. La cérémonie commence. Caméras et appareils photo ne sont pas admis à l'intérieur de l'église. Les journalistes attendent sagement à l'extérieur. Il y a du monde partout, les photographes partout. La stricte intimité, c'est toujours un petit peu difficile, quoi. Elle va se résumer à un périmètre de 5 mètres, mais bon, ça va être difficile de se décaler. La messe est terminée. Photographes et caméramans se mettent au travail. Ils vont tenter de prendre une image inédite du père de Jean-Pierre Trébert qui sort avec une canne. T'arrives. Ils vont essayer aussi de photographier la fille de Jean-Pierre Trébert. Dans le doute, ils mitraillent à la volée. Écoute, je ne veux pas dire de bêtises, celle qui est en train de de se toucher la bouche, il me semble, et de se tourner comme ça, mais elle se ressemble vachement. Ouais. Il me semble que c'est, en noir, hein, il me semble que c'est la fille, mais je ne suis pas sûr à 100% maintenant. La fille de Jean-Pierre Trébert cache son visage sous une capuche. Le cercueil est ensuite conduit dans l'allée qui borde l'église. La plupart des journalistes restent derrière le petit mur. Non, mais la tombe est toute proche. Marc, il est Marc. Devant la tombe, la sœur de Jean-Pierre Trébert s'effondre. Attention, venez vite, madame. Des amis de la famille commencent à s'énerver. Ça suffit. Non, la dignité, elle est où la dignité pour ces gens-là? Ouais, bon, c'est une amie, c'est une proche, elle est très, très énervée. Le problème, c'est qu'on pensait tous réellement que le cimetière Attenant était un peu plus éloigné, mais pas aussi proche de la route et proche de la presse, parce que là, il n'y a aucune intimité, quoi. Là, c'est difficile. L'ami de la famille continue la chasse aux journalistes. Les journalistes, ils font leur métier, on leur dit d'aller couvrir l'événement, ils doivent couvrir l'événement, ils doivent ramener de la photo, des images, voilà, point barre. Caméramans et photographes tentent d'expliquer leur travail aux villageois. Monsieur, c'est peut-être quand même, je vous dis juste entre nous, c'est peut-être quand même l'enterrement d'un meurtrier. Hein. Vous le prenez comme vous voulez. Hein. Il y a des milliers, attendez, il y a des milliers d'enterrements tous les jours en France, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un photographe. Les amis de Jean-Pierre Trébert rentrent chez eux. Alain essaye d'obtenir quelques informations auprès du curé. Sandrine, c'est la fille de Paulette, donc c'est la nièce. Sa filleule, vous avez bien écouté, merci. C'est sa filleule. Voilà, nièce et filleule. Oui. Pas facile de faire votre boulot toujours. Hein. C'est vrai. Alain a recueilli les informations nécessaires pour rédiger son article. Il sera publié le lendemain dans son journal. Les obsèques sont maintenant terminées. Le village retrouve son calme. Jean-Pierre Trébert emporte avec lui les secrets
d'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années. Une affaire aujourd'hui enterrée, sauf si un élément nouveau est découvert dans les années qui viennent.